Clara et moi allons vous présenter le phénomène de la transcription. Donc nous avons vu et nous savons que le caractère génétique et l'information des gènes se trouvent dans le noyau. Et dans l'activité précédente, nous avons vu que les acides aminés qui arrivaient dans la cellule étaient ensuite assemblés pour former des protéines. Et nous avons vu qu'elles étaient transformées et assemblées dans le cytoplasme, qui se trouve ici. Nous en avons donc déduit qu'il y avait un intermédiaire entre le gène de l'information génétique du noyau et du cytoplasme. Nous avons ici modélisé la double hélice d'ADN, donc avec les deux brins complémentaires de l'ADN, ici en bleu, et les nucléotides, les différentes nucléotides A, T, C, G, donc adénine, thymine, cytosine et guanine, qui sont complémentaires, le A avec le T et le C avec le G. Et ici, donc, la double hélice d'ADN qui a été ouverte comme dans la réplication par un complexe enzymatique, cette fois par l'ARN polymérase. Et donc l'ARN polymérase vient assembler à un seul des brins, un seul des doubles brins de l'ADN, donc ce brin-là, ici, qui est le brin transcrit et celui-là, donc le brin non transcrit. Il vient assembler des nucléotides. Donc là, on voit que les nucléotides sont libres et elles sont assemblées à un des brins complémentairement au brin parental. Donc on voit là par exemple la guanine qui vient avec la cytosine, l'adénine avec la thymine, et on voit qu'en fait lorsqu'il y a une adénine sur le brin parental, et bien sur le nouveau brin, le brin néoformé, il y a une uracile. Appelle le mécanisme de la transcription, et donc la totalité du gène est transcrite dans cette molécule d'ARN qui migre ensuite dans le cytoplasme. On appelle ça l'ARN messager. Revenons donc maintenant à l'échelle de la cellule. Donc l'ARN qui est formé dans le noyau grâce à la transcription migre ensuite dans le cytoplasme pour permettre aux acides aminés de former des enzymes et donc des protéines.